Salut à tous, amis français, supporters de l'équipe de France. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous dégoûtés et agacés par rapport à ce qu'ont proposé les Bleus. On va débriefer cette rencontre qui opposait l'Espagne à la France. C'est un match qui comptait pour les demi-finales de l'Euro 2024. Défaite 2 buts à 1. Randal Colomani avait ouvert la marque à la 9e minute de jeu pour les Bleus. À la 21e, Lamine Yamal égalise. Et à la 25e, Dani Olmo assure la victoire pour la Roja. Et avec ce résultat, l'équipe de France est donc éliminée de l'Euro. On rentre à la maison. De toute façon, l'imposture n'allait pas durer éternellement. Par rapport à notre niveau de jeu, par rapport à ce qu'on proposait depuis le début de la compétition, à un moment donné, on allait tomber sur plus fort que nous. C'était logique. Donc on rentre à la maison. Il n'y aura pas d'euro pour Didier Deschamps et ses joueurs. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe espagnole. Encore une fois, on a assisté à une prestation décevante pour l'équipe de France. On a assisté à une purge, tout simplement. Ce manque d'efficacité devant les cages, on l'a payé. Qu'est-ce que je te dise, encore une fois, on assiste à la même chose. Je me répète à tous les matchs de l'équipe de France. Il y a toujours ce manque d'efficacité dans la finition, ce manque de vitesse, ce manque de créativité, ce manque de pressing également. Tu voyais, il n'y avait aucun pressing. À chaque fois, les Espagnols, ils pouvaient relancer tranquillement la balle. Il n'y avait aucun pressing, il n'y avait personne qui allait sur le porteur du ballon. Franchement, c'est affligeant. À ce niveau-là, c'est affligeant. Je suis désolé. Les premières minutes, on voyait les Espagnols mettaient la pression sur la défense française. Que ce soit avec Lamine Yamal, Fabien Ruiz, Dani Olmo ou encore Nico Williams. Heureusement pour nous, ça manquait d'efficacité devant les cages. Contre le cours du jeu, on ouvre le score à la 9e minute de jeu grâce à Colomani. Tout part d'un décalage d'Ousmane Dembélé. L'ailier du Paris Saint-Germain trouve Mbappé sur le côté gauche qui rentre dans la surface. Centre au second poteau pour Colomani qui reprend de la tête. Unai Simon est battu. 1-0, donc contre le cours du jeu, les Bleus prennent l'avantage. Donc on se dit, bon, ce but, ça va lancer cette demi-finale. Et derrière, aussitôt, les Espagnols ont réagi. Même si ça a mis du temps, mais ils ont réagi. Ils ont eu des occasions et à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts. À la 21e, grâce à Lamine Yamal, franchement les gars, Lamine Yamal, 16 ans les gars, 16 ans, il est même pas majeur. Et ce mec, il te fait des actions dingues. Il te fait des dribbles de fou, il rentre dans le cœur du jeu. Franchement, ce joueur, il est incroyable. C'est vraiment une pépite. Et ce but, c'est un bijou. Là, il se met sur son pied gauche et il enroule une frappe. Poteau rentrant, Maignan, il peut rien faire sur cette action. Malheureusement, il peut pas faire grand-chose. Le gardien, il est battu. Un partout. Là, cette demi-finale est totalement relancée. Et là, à ce moment-là, les Espagnols sont totalement déchaînés. 4 minutes après le but de Yamal, Olmo, il s'y met aussi. Dani Olmo qui marque. Tout part du côté droit avec Jesus Navas qui centre, c'est mal dégagé par la défense des Bleus. Ça revient dans les pieds de Olmo qui élimine trop facilement Aurélien Tchouaméni. Je trouve que Tchouaméni, sur ce coup-là, il manque clairement d'agressivité. Et derrière, Olmo qui frappe, mais malheureusement, c'est dévié dans ses propres buts par Jules Koundé. La frappe est déviée par le latéral du Barça. 2 buts à 1, donc l'Espagne qui prend l'avantage. L'équipe de France qui n'arrive pas, qui est vraiment en difficulté dans cette première période. Après le but d'Olmo, on était vraiment en difficulté, on n'arrive pas à sortir les ballons, on était complètement assommés. Donc à la mi-temps, 2 buts à 1 pour l'Espagne. Deuxième période, ok, on a la possession du ballon, on essaye de se créer des occasions, mais c'est toujours pareil, on ne cadre pas nos frappes, que ça soit avec Théo Hernandez, à un moment donné, il avait un ballon dans la surface, il frappe, ça part dans les tribunes. Mbappé, c'est pareil, il a été nul Mbappé, je suis désolé, mais là, encore une fois, il a été nul. Il a été catastrophique. À chaque fois, dès qu'il prenait le ballon, il ralentissait le jeu, ou alors dès qu'il faisait des différences, et dès qu'il déclenchait une frappe, ça partait dans les tribunes. D'Mbappé, je suis désolé, mais moi, je suis Deschamps, je lui retire son brassard de capitaine. À quel moment il mérite d'être capitaine, Mbappé? Franchement, il mérite pas d'être capitaine. Quand tu vois l'attitude de ce joueur, franchement, il a tout sauf l'attitude d'un capitaine, d'un leader.
Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas compter sur lui, hein. Encore moins quand il est capitaine. Et c'est pareil pour les autres, hein. Dembélé, c'est pareil. Le mec, pour moi, Ousmane Dembélé, ou même Kolo Muani, hein, les deux, Kolo Muani, Dembélé, même combat. Ce genre de joueur, c'est comme si tu lançais une pièce en l'air. Si tu tombes sur pile, ils te font un bon match. Et si tu tombes sur face, ils te font un match de merde. Et là, dans ce cas, c'était comment dire, un match de merde. Là, c'était tombés sur face et puis bah, ils te font un match de merde. Dembélé, je suis désolé, à chaque fois qu'il prend le ballon, bah, c'est toujours pareil. C'est ce manque de QI de football, ce manque d'intelligence de jeu. C'est toujours je prends le ballon, soit je déborde, ou soit je rentre dans le cœur du jeu. Et dès que je rentre dans le cœur du jeu, je fais des frappes, mais ils sont pas cadrés. Ou alors quand je déborde, je centre, bah, les centres ils vont jusqu'au poteau de corner à l'opposé. C'est toujours ça Dembélé. Et puis Colomania, par son but, il a été fantomatique. Fantomatique. Et donc, tu peux pas espérer grand-chose quand t'as ça en attaque. Quand t'as ça en attaque, tu peux pas espérer grand-chose. Surtout que on peut avoir des rêves parce qu'on a eu des occasions, on les met pas au fond, même si Deschamps a fait des changements. On a vu l'entrée de Kamavinga au milieu de terrain, c'était beaucoup mieux que Rabiot. Rabiot qui a été nul aussi. Griezmann qui a été décevant. Barcola, il a essayé de tenter de faire des choses sur le côté, il a apporté un peu plus de vitesse. Mais malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Il avait du mal dans cette rencontre. Mais voilà, quoi. C'est toujours la même chose avec Deschamps, quoi. Choix qui sont incompréhensibles. Franchement, on est dans le flou à chaque fois avec Deschamps. Pour moi, je vous le dis, les gars, autant je l'ai défendu, Didier Deschamps, je l'ai défendu lors de l'Euro 2020 où on s'était fait sortir, on s'était fait éliminer par la Suisse. Lorsqu'on avait perdu les huitièmes de finale face à la Suisse il y a 4 ans, je l'avais défendu. J'avais dit, bon voilà, il faut pas non plus, tout n'est pas à jeter, il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Moi, je lui donnerai encore une chance. Mais là, c'est bon, c'est plus possible. Là, Deschamps, pour moi, il doit céder sa place. Mais là, quand on voit que la Fédération française de foot, il confirme, il conforte encore une fois Deschamps jusqu'au Mondial 2026, encore une fois, c'est incompréhensible. La Fédération française de foot, elle est complètement déconnectée de la réalité. Je ne sais pas s'ils regardent les matchs, mais en tout cas, c'est plus possible. On ne peut pas continuer avec Deschamps. Pour moi, on arrive à la fin d'un cycle. Maintenant, il faut du 109. Il faut du 109, il faut changer le coach. Pour moi, voilà, faut voir autre chose. Je n'oublie pas pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, Didier Deschamps, mais à un moment donné, faut savoir dire stop. Voilà, faut savoir dire stop. Merci, au revoir. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe de France. Maintenant, il faut passer à autre chose. Moi, personnellement, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Faut changer de sélectionneur. Voilà, Deschamps, merci, au revoir. Mais pour en venir à ce match, ben voilà, on perd 2-1, mais c'est tout simplement logique, hein. L'Espagne, bah, même s'ils n'ont pas été dangereux durant cette deuxième période, ils ont su gérer leur avantage. Ils ont été efficaces dans la position de balle, dans les relances. Voilà, ils ont su gérer la situation comme ils le souhaitaient. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc le sélectionneur des Bleus qui a aligné un 4-3-3 avec Mac Maignan dans les cages. La charnière centrale, c'était Dayot Upamecano associé à William Saliba. Les latéraux, Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Aurélien Tchouameni positionné en 6. N'Golo Kanté et Adrien Rabiot en relayeur. Et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé, ailier droit. Kylian Mbappé, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, Randal Kolo Muani. Les changements effectués par Deschamps. Donc on a vu, comme je disais, l'entrée d'Eduardo Camavinga à la place d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. L'entrée de Griezmann à la place de N'Golo Kanté. Bradley Barcola à la place de Randal Kolo Muani. Et pour finir, l'entrée d'Olivier Giroud qui a disputé son dernier match avec l'équipe de France. Qui l'avait dit de toute façon avant l'Euro qu'après l'Euro, bah, il prend sa retraite internationale. Ça me fait de la peine pour lui parce que bon, voilà, j'aurais bien aimé qu'il quitte au moins cet Euro avec un petit but, au moins ici pour sauver l'honneur, pour faire quelque chose. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il n'a pas eu le temps de s'illustrer durant cette compétition. Que dire sur cette compo, bah, c'était toujours la même chose, hein. Il y avait un choix assez surprenant si le fait de pas titulariser pas titulariser Antoine Griezmann, c'était quand même assez surprenant. Enfin, pour ma part, je pensais qu'il allait remettre de nouveau Griezmann, remettre à nouveau Thuram. Finalement, ça n'a pas été le cas.
Il a mis Thuram sur le banc, il a mis Griezmann également sur le banc. Il préférait mettre Kolo Muani et puis remettre Rabiot au milieu de terrain et mettre Kanté et Tchouaméni, retrouver ce trio-là au milieu de terrain. Donc voilà, après le reste c'est du classique, la défense c'est du classique, le goal aussi. Pas grand chose à rajouter pour la compo de Deschamps. Il y a juste, voilà, ce qui est dommage, c'est toujours de pas remanier, essayer de tenter quelque chose, de mettre des joueurs qui ont vraiment envie de jouer. Je pensais à Zaïre Emery durant cette compétition, je pensais à Jonathan Klaus également, qui pouvait apporter quelque chose. Peut-être aussi Kingsley Coman. Malheureusement, il n'a pas donné, la chance à ces joueurs-là. Et moi je trouve dommage, c'est qu'il utilise tout le temps les mêmes alors que ça marche pas du tout. C'est ça que je reproche vraiment à Deschamps, c'est son manque de lucidité et le fait d'être borné, d'aller jusqu'au bout de ses idées, même si ça marche pas quoi. C'est ça, c'est son côté têtu. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Espagnols. L'Espagne a eu 58% de possession balle, 4 corners, 4 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé du côté de l'équipe de France, 42% de possession balle, 6 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, en termes d'occasion, c'était assez équilibré, mais les Espagnols ont été plus réalistes. Hein. Ils ont fait 6 tirs au total, 4 tirs, dont 2 cadrés, dont 2 buts. Tout simplement, ils avaient la possession balle, hein, c'est eux qui ont fait le jeu. Nous, bah, on avait des occasions, mais on n'a pas été capable de les mettre au fond. Tout simplement. On revient à ce qu'on disait depuis le début de l'Euro, ce manque d'efficacité sur les phases offensives. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici. Dans les tops, bien évidemment, j'ai mis Mac Maignan. Maignan qui a fait un très bon match. Malgré les 2 buts encaissés, il a fait son match, il a fait des arrêts décisifs. Que ce soit devant Lamine Yamal, devant Olmo, il a été important. Ses relances au pied propre, il a su rassurer sa défense. Pour moi, il a même fait globalement un très bon Euro, Maignan, donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. La charnière centrale, Saliba ou Upamecano, c'était encore une fois solide, malgré les 2 buts encaissés. Saliba qui a été propre dans ses interventions, qui a gagné beaucoup de duels, qui a mis de l'agressivité. Les relances propres également, il a été propre dans ses relances au pied, ses passes, toujours juste. Donc Saliba, c'est pour ça que je le mets dans les tops. Upamecano aussi, qui a été très très bon dans ses interventions. Donc voilà, pas grand chose à rajouter pour la charnière centrale. Koundé, malgré son but contre son camp, on va dire entre guillemets, parce que même si c'est Olmo qui marque, mais il la dévie dans ses propres buts, donc on peut dire que c'est un CC de Koundé, mais dans l'ensemble, il a été très très bon. Koundé qui pour moi, ça a été le joueur de cet Euro pour l'équipe de France. Il a été très bon dans ses interventions, il a mis de l'agressivité, il s'est toujours battu, il a toujours mouillé maillot. Voilà, du premier jusqu'au dernier match, il a été très très bon, il a fait le job, il a été professionnel. Donc Koundé, je le mets dans les tops. Hernandez, vraiment mauvais. Théo Hernandez qui a été décevant durant cette rencontre. Défensivement, il a pris un sacré bouillon face à Lamine Yamal. Offensivement, il manquait d'efficacité sur ses centres, ses tirs, ses contrôles. Trop de déchets techniques, complètement à côté de ses pompes. Hein. Théo Hernandez, franchement, il était méconnaissable. Le milieu de terrain, pareil. Kanté, d'habitude, il a été, même si globalement il a fait un bon Euro, mais dans ce match, il est passé au travers. Il était vraiment en difficulté. Manque comment dire, de vitesse. Et on a l'impression il avait plus de jus. Il avait plus de jus, N'Golo Kanté. Ça, c'est dommage, mais sinon, après, dans l'ensemble, il a fait un très bon Euro aussi. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe de France. Avec Jules Koundé, c'est pour moi le deuxième meilleur joueur, deuxième meilleur français durant cet Euro. Kanté, je le mets dans les flops pour 7 euros, mais, enfin dans ce match, mais globalement, dans sa compétition, il a été très très bon. Rabiot décevant aussi, beaucoup de pertes de balles, manque d'agressivité, il n'a pas été bon. Tchouaméni pareil. Et puis l'attaque pareil, hein, Randal Colomani, malgré son but, il a disparu des radars. Bappé, il a été encore une fois catastrophique. J'ai même pas besoin de détailler sa performance, hein, vous l'avez vu comme moi, hein, il était mauvais. Dembélé, c'est tout, comme je disais, c'est toujours pareil. Et puis les remplaçants. Kamavinga, bon, il a fait une bonne entrée en jeu au milieu de terrain. Il a apporté un peu plus d'agressivité, un peu plus de technicité dans l'autre jeu. Tu voyais que c'était mieux lorsqu'il est rentré. Il a alterné jeu long, jeu court, récupération de balles. Défensivement, c'était propre. Offensivement, il a essayé d'apporter de bonnes choses également.
Donc il a été bon aussi, Camavinga. Griezmann décevant, il a été fantomatique, transparent hein, dès qu'il est rentré. J'ai vu aucune différence hein, pour Griezmann, que ça soit sur le terrain ou sur le banc de touche. On n'a vu aucune différence. Hein. Il a pas apporté grand-chose, hein, Griezmann. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Barcola, je le mets dans les tops, mais voilà, bon, il n'a pas été mauvais, mais tu sentais qu'il avait quand même du mal comment dire, à trouver la solution. Après, bon, c'est vrai qu'il n'était pas aidé, mais voilà. Barcola, je le mets dans les tops, mais sans plus. Et puis Giroud, bon, voilà, il n'a pas fait une superbe entrée en jeu également. Voilà, globalement, bah, on sort bah, la tête basse. Enfin, moi, personnellement, je suis déçu parce que, bon, on pouvait voilà, faire quelque chose, mais voilà, on est vite rattrapé par la réalité. Hein, on est vite rattrapé par ce qu'a proposé Deschamps. Donc voilà. Je suis déçu de le fait de ne pas aller en finale, mais en même temps, je suis pas surpris, tu vois. Je suis pas surpris par rapport à ce qu'a proposé l'équipe de France dans ce match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Espagne-France. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!